Sainte Chère de Lyon, éloge de la solitude. Au Seigneur Hilaire, très recommandable par ses vertus et sa sainteté, très glorieux dans le Christ, Euchérius. Si vous avez montré beaucoup de courage autrefois en sortant de votre maison et de votre parenté, pour vous cacher dans les profondeurs d'une solitude qui s'étend jusque à la grande mer, vous avez apporté néanmoins plus de courage à y retourner que vous n'en aviez mis à y aller d'abord. Lorsqu'une première fois vous arrivâtes en pèlerin, vous aviez pour guide et conducteur celui qui fut plus tard votre chef dans la milice céleste, et quoique dans la vue de le suivre vous eussiez abandonné vos parents, c'était un père cependant que vous suiviez en lui. Maintenant, au contraire, que vous avez cru devoir accompagner ce même personnage élevé aux honneurs du pontificat, la piété vous ramène dans le secret de votre chère solitude. Vous donnez donc aujourd'hui un plus noble, un plus généreux exemple, car lorsque d'abord vous vous acheminiez au désert, vous sembliez aller avec un frère, et maintenant que vous y rentrez, vous abandonnez même un père. Et quel père, certes! De quel culte affectueux vous l'environnâtes toujours, quelle tendre amitié l'attachait à vous! Est-il rien que vous puissiez préférer à son amour si ce n'est l'amour du désert? Lorsqu'après un choix équitable, vous donnez à ce dernier la préférence sur le premier, vous montrez non point que l'un ne vous est pas cher, mais que l'autre vous l'est encore plus. Vous avez fait voir combien est grande en vous cette affection pour la solitude, quand elle a triomphé d'une affection plus grande. Et cela, qu'est-ce en vous autre chose que l'amour de Dieu? Vous avez donc suivi dans l'amour l'ordre prescrit par la loi, en aimant votre Dieu d'abord, puis ensuite le prochain. C'est dans la seule vue, je pense, de votre intérêt qu'Honorat n'a voulu mettre d'obstacle ni à votre départ ni à votre dessein, mais, avec une manière d'agir peu commune entre les personnes, le plus étroitement unies, il n'y a pas apporté, je crois, moins d'empressement à vous congédier que vous n'en avez mis vous-même à le quitter, car il vous aime beaucoup, lui, mais toutefois il a cherché votre intérêt avant tout. Quoique son affection soit ardente et généreuse, elle va même encore jusqu'à consulter votre utilité. Et vous qui, depuis longtemps, avez répandu tous vos biens sur les pauvres du Christ, ne voulant d'autre trésor que le Christ même, vous, en qui les années décèlent un jeune homme, les mœurs un vieillard, vous, que rehausse l'éclat du génie, la gloire de l'éloquence, vous n'avez rien cependant qui me paraisse plus digne d'admiration ou d'amour que ce désir de la solitude. Ainsi, puisque vous me pressez de répondre longuement à vos longues et éloquentes lettres, supportez, habile comme vous l'êtes, mon peu d'habileté, pendant que je rappellerai les nombreuses faveurs du ciel envers cette solitude, votre bien-aimé. Je puis dire avec raison que le désert est le temple sans bornes de notre Dieu, car celui qui habite dans le silence doit se complaire dans la retraite. C'est là que souvent il s'est manifesté à ses saints. C'est à la faveur de la solitude qu'il a daigné converser avec les hommes. C'est dans le désert que Moïse, la face pleine de lumière, aperçoit le Seigneur. C'est dans le désert qu'Élie se couvre le visage, craignant de contempler le Seigneur. Et si Dieu visite toute la terre comme son domaine, s'il est partout présent, il se plaît néanmoins, je le pense, à visiter spécialement la solitude et à résider dans les retraites célestes. Un homme, dit-on, demandait à quelqu'un quel était à son avis le séjour de Dieu. Celui-ci le pria de vouloir bien le suivre au lieu où il le mènerait. Alors il le conduisit dans la profondeur d'un vaste désert, et lui montrant l'immensité de la solitude, « Voilà, dit-il, où est Dieu. » Et certes, on peut bien croire que le Seigneur habite dans les lieux où on le trouve plus facilement, car au commencement du monde, lorsque Dieu disposait tout dans sa sagesse, et qu'il destinait chaque objet à un usage particulier, sans doute, il n'assigna point la solitude, l'inutilité et l'oubli. Mais, créant toute chose avec autant de magnificence pour le présent que de prescience pour l'avenir, il prépara, je le présume, le désert pour les saints qui devaient y habiter. Sans doute, il voulut l'enrichir de ses fruits, et suppléant à une nature avare, la rendre féconde en saints, pour que les limites du désert s'engraissent ainsi, pour que les vallées puissent avoir d'abondantes moissons, pendant qu'il arrosait les montagnes avec les eaux du ciel, pour que le désavantage des lieux fût compensé quand une demeure stérile ailleurs, d'ailleurs,
trouverait sa richesse dans ses habitants. Ce possesseur du paradis, le transgresseur du précepte, lorsqu'il vivait dans un lieu de délices, ne put observer la loi que Dieu lui avait imposée, car plus les charmes de cette demeure étaient séduisants, plus aussi la chute du premier homme était facile. Voilà pourquoi la mort non seulement le soumit à son empire, mais étendit encore son aiguillon jusqu'à nous. Qu'il habite donc le désert, celui qui désire la vie, parce que c'est dans un séjour agréable que la mort nous a été préparée. Donnons maintenant quelques exemples, afin de montrer que la solitude fut toujours agréable à Dieu. Moïse, ayant conduit son troupeau dans l'intérieur du désert, vit alors de loin le Seigneur qui resplendissait de feu inoffensif, et non seulement il le vit, mais encore il l'entendit parler. Lorsque Dieu lui eut ordonné de quitter sa chaussure, il déclara que la solitude est sainte, en disant « Le lieu sur lequel tu t'arrêtes est une terre sainte ». C'était évidemment proclamer la gloire d'un honneur secret. Le Seigneur confirmait en effet la sainteté du lieu par la sainteté du témoignage, dans lequel, ce me semble, il commande en termes mystérieux à celui qui se dirige vers la solitude de se décharger de tous les embarras passés et de n'approcher que libre de tout lien antérieur, afin de ne pas profaner une terre vénérable. Là, Moïse est admis pour la première fois à converser familièrement avec Dieu. Il échange parole contre parole, il demande et apprend tout ensemble ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire, et s'entretient avec le Maître du ciel, ainsi que l'homme s'entretient avec l'homme. Là il reçoit la verge puissante en prodige, et après être venu au désert pasteur de brebis, il s'en retourne pasteur de peuple. Et quoi, la nation de Dieu, alors qu'elle allait être délivrée de l'Égypte et soustraite à ses rudes travaux, ne gagna-t-elle pas des routes écartées et ne chercha-t-elle pas un asile au désert? C'était là qu'elle devait se rapprocher du Dieu qui l'avait tirée de la servitude. Sous la conduite de Moïse, elle s'acheminait donc vers un désert d'une effrayante immensité. Quelle est merveilleuse, ô Dieu, la douceur de vos biens! Entré dans le désert, Moïse avait vu Dieu. Voilà qu'il revient encore pour l'y voir. Guide officieux du voyage, le Seigneur conduisait son peuple dans le désert, promenant et le jour et la nuit une colonne, tantôt éblouissante de feu, tantôt voilée de nuages. Il donnait ainsi à ses élus un signe miraculeux qui venait alterner sa clarté dans les airs. Israël, attentif, suivait le rayon qui brillait à ses yeux, et le Seigneur, en montrant le chemin du désert, promenait la lumière devant ceux qui marchaient saintement. Ce même peuple ne vit-il pas s'ouvrir devant lui les barrières des flots qui entravaient son passage, lorsque, s'avançant à travers des gouffres profonds, il aborda tout poudreux aux rives de la mer Rouge, et que le chef de la nation, contemplant du fond de l'abîme les montagnes d'eau suspendues à ses côtés, poursuivit sa marche tranquille, et la puissance divine ne se borna pas là. Elle se manifesta de nouveau lorsque, ramenant les flots sur eux-mêmes, elle fit disparaître la route d'Israël avec son ennemi, et rejeta la mer dans son lit, afin, je pense, qu'Israël ne revint pas du désert. Elle ouvrit une voie à travers les ondes, et la recouvrit ensuite en étendant les flots, pour faciliter l'entrée du désert, et pour en fermer la sortie. Voilà donc les faveurs que ce peuple reçut de Dieu. En s'acheminant au désert, il en reçut bien plus encore une fois qu'il y séjourna. C'est là qu'un prodige inespéré vint relever ses forces, car le rocher frappé de la verge offrit à leurs soif des eaux abondantes. Une main cachée fit sourdre des ruisseaux d'un roc stérile, et lui imprima une vertu subite. Et non seulement il plaça des sources d'eau vive dans les entrailles d'un rocher aride, mais encore il corrigea l'amertume d'une boisson désagréable en lui communiquant un goût plein de douceur. Là, il fait jaillir des sources, ici il en adoucit d'autres, et le prodige n'est pas moins grand lorsque le rocher trouve des eaux que lorsque les eaux changent de nature. Tout le peuple fut saisi d'admiration. Il reconnaissait le bras de Dieu dans les sources qui existaient, comme dans celles qui n'existaient pas. Là encore, le même peuple recueillit, sur un sol blanchissant, une nourriture envoyée du ciel, quand le Seigneur faisait pleuvoir des nuages un pain miraculeux.
La manne, descendant en flocons de neige, tomba dans les tentes et les alentours du camp. L'homme, pour l'or, mangea le pain des anges. Et, parce qu'à chaque jour suffit sa peine, la divine bonté lui fournissait une nourriture quotidienne, lui faisant une loi déjà de ne pas songer au lendemain. Ainsi, les hommes qui habitaient jadis la solitude, ne recevant pas de la terre de quoi suffire à leurs besoins, trouvaient un pourvoyeur dans le ciel. N'est-ce pas aussi au désert que les Hébreux reçurent la loi et les divins commandements, lorsqu'ils méritèrent de contempler de près les caractères que le doigt de Dieu avait imprimés sur les tables? Sortis de leur camp, ils s'avancèrent à la rencontre du Seigneur jusqu'au pied de la montagne. Ils virent avec effroi la cime du Sina, sur lequel planait une majesté terrible et puissante. Ils contemplèrent, tout remplis de crainte, cette montagne qui fumait au loin sous les feux, et dont un épais nuage enveloppait les contours. C'est là qu'ils entendirent, avec tremblement, les foudres qui vomissaient des flammes, et les tonnerres qui, mêlés au son des trompettes, prolongeaient leurs explosions répétées. Les enfants d'Israël obtinrent donc, pendant qu'ils vivaient au désert, de voir le trône de Dieu et d'entendre sa voix. Voilà quels prodiges, quelles merveilles soutinrent dans la solitude cette nation privilégiée. Elle trouva une nourriture inaccoutumée, un breuvage inattendu, des vêtements qui ne s'usaient pas, les choses mêmes qui entouraient leur corps demeurant sans cesse dans le même état, de manière que la munificence divine leur fournissait tout ce que la nature des lieux ne pouvait donner. À peine avait-il été favorisé de grâce pareille, cet homme pieux qui disait au sujet de ce peuple: « Le Seigneur n'a pas agi de la sorte envers toutes les nations. » S'était accordé un bienfait spécial et inouï que de soutenir par ses largesses le peuple dans le désert. Quoique toutes ces choses soient la figure de ce qui devait nous arriver, quoique ces dehors présentent bien des mystères cachés, et que tous les Israélites, au dire de l'apôtre, aient tous été baptisés sous la conduite de Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils aient tous mangé la même viande mystérieuse, qu'ils aient tous bu le même breuvage mystérieux, elles sont l'image de l'avenir, en restant l'expression fidèle de la réalité. Au reste, la solitude ne perdrait rien de sa grandeur, quand bien même on verrait un mystère profond dans ce qui s'y est passé. On n'ôterait donc rien à sa gloire, quand bien même on verrait une image de la vie future dans cet état des corps et des vêtements qui furent à l'abri de la corruption. Car il fut bien favorisé, le désert, puisqu'il put, même ici-bas, procurer à ceux qui l'habitaient une félicité semblable à celle qui attend les citoyens du siècle futur. Faut-il ajouter que les fils d'Israël ne parvinrent à cette terre désirable qu'après avoir séjourné au désert, et pour que la même nation entrât plus tard en possession d'une contrée où coulait le lait et le miel, il lui fallut d'abord passer par des lieux arides et incultes. C'est toujours par des campements au désert que l'on s'achemine vers la véritable patrie. Qu'il habite une terre inhabitable, celui qui veut voir les biens du Seigneur dans la région des vivants, qu'il soit l'hôte de celle-là, tout homme qui veut devenir le citoyen de celle-ci. Mais passons à d'autres faits. David lui-même ne put échapper aux embûches d'un roi persécuteur, qu'en se réfugiant au désert. Relégué sous l'aride ciel de l'Idumée, il avait grande soif du Seigneur. Il soupirait au milieu d'une terre desséchée et sans eau, après le jour où il apparaîtrait au Seigneur dans le sanctuaire, où il lui serait donné de voir encore la vertu et la gloire de Dieu. Élie, cet illustre habitant de la solitude, ferma le ciel à la pluie, l'ouvrit aux flammes, reçut sa nourriture du bec d'un corbeau, suspendit les droits irrévocables du trépas, se fraya une route à travers le Jourdain et monta au ciel ravi sur un char de feu. Après lui, Élisée, imitateur de sa vie et de ses vertus, ne s'illustra-t-il pas aussi par des œuvres miraculeuses? C'est un torrent qu'il divise, c'est une hache qu'il fait flotter, ce sont des morts qu'il rend à la vie, c'est de l'huile qu'il accroît. Puis, enfin, ce qui prouva, entre autres prodiges, que le pouvoir de son maître s'était doublé en sa personne, c'est que de son vivant Élie ressuscita un mort, et qu'Élisée rendit la vie, même après son trépas, à un homme qui n'était plus. Les fils des prophètes, eux aussi, abandonnant les cités,
gagnait les bords du Jourdain qui découlent de ces de deux sources, et dressaient dans le secret de la solitude leurs cellules voisines du torrent lointain. La sainte cohorte veillait sur les rives du fleuve solitaire, comme disséminée en détente, et dans ces habitations tranquilles, leur piété conservait l'esprit de leur père. Et cet autre, qui n'eût pas son rival entre les enfants des femmes, ne vivait-il pas, ne criait-il pas au désert? C'est au désert qu'il donne le baptême, au désert qu'il prêche la pénitence, au désert qu'il fait mention pour la première fois du royaume des cieux. C'est là d'abord qu'il l'annonce à ses auditeurs, et c'est là aussi que le remportent le plus vite ceux qui en ambitionnent la conquête. Et c'est à bon droit que ce grand citoyen du désert est envoyé, messager céleste devant la face du Seigneur, qu'il ferait les voies au royaume des cieux, précurseur et témoin bien digne assurément, d'entendre le Père parler du haut du ciel, de toucher le Fils en le baptisant et de voir descendre l'Esprit Saint. Notre Seigneur et notre Sauveur, aussitôt après son baptême, au rapport de l'Écriture, est conduit par l'Esprit dans le désert. Quel est donc cet Esprit? Nul doute que ce ne soit l'Esprit Saint. Mais s'il entraîne au désert, c'est qu'il conseille, c'est qu'il inspire tacitement de s'y reléguer, et que ce lieu est assez grand pour mériter les regards de l'Esprit. Le Christ donc, baigné dans le fleuve mystique, se hâte avant tout de s'acheminer vers le désert. Et pourtant il avait sanctifié ces eaux qui sanctifient toujours, et, pur qu'il était, il n'avait point eu à laver en lui un homme de péché, car il n'avait pas connu le péché et ne le redoutait point. Il brûlait néanmoins d'amour pour la solitude, et lui qui nous a donné en toutes choses un salutaire exemple, s'efforçait de nous faire aimer le désert qui n'est pas digne de lui. Si un Dieu exempt de faute ambitionne la solitude, combien n'est-elle pas nécessaire à l'homme sujet au péché? Si l'innocent la désire, combien le coupable ne doit-il pas soupirer après elle? Là aussi, loin de la foule bruyante, tous les ministres de la puissance divine s'apprêtent à servir le Seigneur. Et placé au désert comme s'il était déjà remonté dans le ciel, il voit les anges officieux s'empresser autour de lui. Là, il confond cet adversaire des vieux temps, qui essayait alors sur lui ses ruses accoutumées. Le vainqueur du premier Adam est terrassé par un Adam nouveau. Oh, l'admirable éloge du désert! Le diable, qui avait triomphé dans le paradis, se voit abattu dans la solitude. C'est encore au désert que notre Sauveur, avec 5 pains et 2 poissons, nourrit et rassasia 5000 hommes. C'est toujours au désert que Jésus nourrit les siens de pain. Jadis, il avait donné la manne à son peuple, comme un gage de sa divine munificence. Cette fois, on recueillit des restes, et le même prodige qui faisait tomber la nourriture pour ceux qui avaient faim, la multiplia cette fois pour ceux qui mangeaient. Par sa puissance, les mets se trouvèrent plus abondants pour chaque convive qu'ils ne l'avaient été au commencement du festin. Attribuons au désert la cause de ces merveilles, car la vertu d'en haut n'aurait pas déployé son pouvoir si les lieux eussent été pourvus de tout. Le Seigneur Jésus avait gravi le sommet le plus écarté d'une haute montagne, lorsque, en présence des 3 disciples d'élite qu'il s'était donnés pour témoins, son visage brilla d'un éclat extraordinaire, et lui, qui se montrait au public, sous les dehors de l'humanité, il ne voulut dévoiler que dans le secret la splendeur de sa gloire. C'est alors que le prince des apôtres s'écria « Il est bon pour nous d'être ici », trouvant sans doute le prodige plus admirable parce qu'il s'opérait à l'écart. Le même Seigneur Jésus, comme il est écrit, allait aussi dans la solitude et y priait. Que ce lieu soit donc appelé, appelé un lieu de prière, puisque le Seigneur nous a montré par son exemple qu'il est favorable pour prier Dieu, et qui nous a enseigné comment la prière de l'homme qui s'humilie pourrait le mieux percer les nuages grâce à la solitude et au silence, puisqu'il nous a fait voir en priant lui-même à l'écart où il veut que nous allions prier quand nous aurons quelque chose à lui demander. Parlerai-je de Jean, de Macaire et de plusieurs autres qui, tout en vivant au désert, avaient en quelque sorte leur demeure au ciel? Ils ont su approcher du Seigneur, aussi près qu'il est donné à l'homme de le faire. Ils ont été admis au secret de la divinité, autant que pouvaient l'être des hommes de chair. Leur âme, abîmée dans les mystères divins, s'attachait aux choses d'en haut. Ils manifestaient la grâce qui était en eux,
ou par des révélations privées, ou par des signes publics. La solitude les rendait si parfaits que leur corps tenait, il est vrai, à la terre, mais que leurs âmes habitaient déjà les cieux. On peut donc appeler la solitude le séjour de la foi, l'arche de la vertu, le sanctuaire de l'amour, le trésor de la piété, le tabernacle de la justice. Car de même que dans une grande maison les objets les plus précieux sont fermés sous clé et tenus à l'écart, ainsi les choses saintes, cachées dans des lieux que la nature a rendus inaccessibles, sont mises comme en dépôt dans le désert, de crainte que le contact du monde n'en ternisse la magnificence. Et c'est avec raison que le maître de l'univers non seulement se plaît à cacher ses richesses, ses riches trésors, dans le secret de la grande maison du monde, mais encore les en retire quand il le faut. Si la divine providence montra jadis une telle sollicitude pour le désert, elle n'en montre pas moins aujourd'hui. Car lorsque les citoyens du désert sont nourris miraculeusement par une main secrète, n'est-ce pas du ciel que leur tombe la nourriture? C'est de la céleste munificence qu'ils tiennent leur manne, et le Seigneur, par le secret de son bras, leur dispense des aliments d'une façon mystérieuse. Lorsque des eaux dociles à l'ordre de Dieu s'échappent enfin d'une ouverture pratiquée dans le roc, ne sont-ce pas là les eaux qui jaillissent du rocher sous la verge de Moïse? Aujourd'hui encore, voilà que les vêtements ne manquent pas à ceux qui habitent l'immensité du désert. Renouvelés sans cesse par une main prévoyante, ils se perpétuent évidemment de cette manière. Autrefois le Seigneur nourrit les siens au désert, il les nourrit encore aujourd'hui. Autrefois ce fut pendant 40 ans, aujourd'hui ce sera pendant la durée des âges. Que celui qui brûle du feu divin laisse donc sa propre demeure et choisisse le désert, qu'il le préfère à ses proches, à ses enfants, à ses parents, et qu'il l'achète au prix de ses plus chères affections. Qu'il soit pour celui qui abandonne le sol natal une patrie transitoire, d'où rien ne puisse le rappeler, ni la crainte, ni les désirs, ni la joie, ni les peines. Oui, le désir peut bien se payer au prix de tout ce que l'on aime. Qui pourrait dignement raconter les bienfaits de la solitude et les moyens de vertu qu'elle procure à ses habitants? Placés dans le monde, ils sont en quelque sorte jetés hors du monde, errant, comme dit l'apôtre, dans les déserts et dans les montagnes, se retirant dans les antres et dans les cavernes de la terre. Et il n'a pas tort de dire que le monde n'est pas digne d'eux, puisqu'ils sont étrangers au tumulte de la République humaine, puisqu'ils vivent à l'écart dans le repos et le silence, et qui n'ont pas plus l'occasion que la volonté de pécher. Jadis les hommes célèbres, fatigués de travaux et d'embarras, se renfermaient dans la philosophie comme dans leur maison. Combien il est plus beau de se livrer à la recherche d'une sagesse lumineuse. Combien il est plus noble de se réfugier dans la liberté des solitudes, dans le secret des déserts, afin de vaquer à la philosophie et de s'y exercer dans ces lieux immenses comme dans une sorte de gymnase. Où peut-on, je vous le demande, garder la Pâque plus fidèlement qu'au désert? C'est par les vertus et la continence, dis-je, qui est comme une autre solitude du cœur. Moïse et le prophète Élie après lui jeûnèrent 40 jours entiers dans le désert et souffrirent des privations au-delà des forces de l'homme. Le Seigneur aussi jeûna dans le désert un pareil nombre de jours, et nous ne lisons pas que personne ait fait la même chose. On peut donc penser que le Seigneur donne je ne sais quelle force même à la solitude. Où peut-on mieux, je le demande, se recueillir en soi et goûter combien le Seigneur est doux? Où trouver une voie plus facile pour la perfection? Où trouver un plus vaste champ pour la vertu? Où trouver une garde plus sûre pour l'esprit? Quel asile plus favorable au cœur pour s'attacher à Dieu que ces paisibles retraites où l'on peut, sans difficulté, éprouver le Seigneur et le garder? Quoiqu'il se rencontre quelquefois au désert un sol poudreux et léger, nulle part désormais les fondements de cette maison évangélique ne reposent sur une terre plus ferme. Si quelqu'un veut s'établir au milieu de ces sables, ce ne sera pas toutefois sur le sable qu'il construira sa demeure, car on ne saurait trouver un lieu plus propice pour asseoir sur la pierre cet édifice spirituel, qui devra rester à jamais ferme et inébranlable, en sorte que, au jour de la tempête, il ne soit ni abattu par le souffle des vents, ni renversé par les inondations. Voilà donc les édifices que se construisent dans leur cœur les habitants du désert, eux qui gagnent les hauteurs en cheminant par les vallées, qui s'élèvent par l'humilité, qui dédaignent et oublient les choses de la terre
pour n'espérer et ne désirer que les biens célestes, qui rejettent les richesses parce qu'ils préfèrent la pauvreté, qui se hâtent de s'appauvrir parce qu'ils ambitionnent d'être riches, qui combattent jour et nuit dans les travaux et les veilles, pour saisir le commencement de cette vie qui n'aura point de fin. C'est ainsi que la solitude renferme dans son sein maternel ces hommes justement avares de l'éternité, sagement prodigues de cette courte vie, peu soucieux du temps présent, assurés de l'avenir et qui, parvenus au terme de ce monde, voient s'ouvrir devant eux une éternelle série de siècles. Là sont en vigueur et les lois salutaires qui régissent la conscience de l'homme et les codes du siècle éternel. Là ne retentissent point les menaces des tribunaux humains contre les crimes et les forfaits. Là ne se montre jamais l'appareil vengeur des supplices. Là un cœur pur n'a pour se condamner que ses propres lois. Il met toute son étude à contenir dans les bornes de la justice les mouvements intérieurs eux-mêmes. C'est lui qui se juge, lui qui réprime le principe de la plus légère pensée. Que ce soit un mal chez les autres d'avoir fait mal, ici c'est un mal d'avoir omis le bien. Mais comment pourrais-je rappeler tout ce qu'il y a de vénérable dans les règlements intérieurs du désert? Je ne puis cependant ne pas remarquer que la haute vertu des habitants du désert est d'autant plus connue qu'elle est plus soigneusement par eux soustraite à tous les regards, car, lorsqu'ils se relèguent dans les profondeurs de la solitude, fuyant le monde et le commerce des hommes, ils ambitionnent sans doute d'être cachés, mais leur mérite toutefois ne saurait l'être. Plus leur vie se replie sur elle-même, plus aussi leur gloire éclate au dehors. Dieu, ce me semble, dispose les choses de telle sorte que le citoyen du désert peut se dérober au siècle sans être perdu pour le bon exemple. Voilà le flambeau qui resplendit par tout l'univers, placé qu'il est sur le candélabre de la solitude. C'est de là que jaillit sur les ténèbres du monde une lumière pleine de splendeur. Voilà cette cité qui ne saurait être cachée, construite qu'elle est sur la montagne du désert, cette cité qui donne à la terre une image de la céleste Jérusalem. Par conséquent, si quelqu'un est dans les ténèbres, qu'il s'approche de cette lumière pour voir. Si quelqu'un est en danger, qu'il vienne à cette cité pour n'avoir plus rien à craindre. Oh, qu'elles sont agréables pour ceux qui ont soif de Dieu, ces retraites sauvages et solitaires, qu'ils offrent de charme à ceux qui cherchent le Christ, ces mystérieux asiles qui s'étendent au loin sous la garde de la nature. Tout repose. Alors l'âme joyeuse se porte vers son Dieu, pressée par je ne sais quels aiguillons du silence. Alors elle grandit en d'ineffables extases. Là, point de tumulte qui l'agite, point d'entretien si ce n'est avec Dieu. Le doux son de sa voix trouble seul le silence de cet asile secret. Et cet état de paisible quiétude n'est interrompu que par un bruit plus doux que le repos, et par le tumulte sain d'une tranquille conversation. Alors se font entendre des hymnes suaves, alors des cœurs animés vont frapper la voûte céleste, et l'on s'introduit dans le ciel grâce à ses chants et à ses prières. L'adversaire alors frémit et rôde vainement, comme le loup autour du bercail. Le cœur joyeux des anges visite les beautés du désert, et, allant et venant par cette échelle de Jacob, ils peuplent et embellissent le désert par leur présence mystérieuse. Puis, ensuite, pour que ceux qui gardent la cité ne veillent pas en vain, le Christ protecteur spécial de ses enfants se fait de la solitude comme un rempart, afin d'éloigner ses ennemis, afin que la race choisie de Dieu se trouve autant à l'abri des embûches, qu'elle y est exposée dans l'immensité de la retraite. C'est là que l'époux repose comme au midi, c'est là que les habitants du désert, blessés d'amour, le contemplent et disent « Nous avons trouvé celui que chérit notre âme, nous le saisirons et nous ne le lâcherons pas. » Le sol du désert n'est donc pas infructueux comme on le pense, ni stérile. Les rochers de la solitude ne sont pas inféconds. La semence y fructifie, et le cultivateur y recueille au centuple. Les grains tombent difficilement le long de la route pour être dévorés par les oiseaux. Ils ne se dispersent pas sur un sol pierreux pour y languir et y sécher, faute de terre. Ils ne s'échappent pas dans les épines pour y être étouffés sous les ronces. Le laboureur y recueille d'abondantes moissons. Ces rochers produisent une récolte qui engraisse même les eaux. Là se rencontre aussi ce pain de vie qui est descendu du ciel. De là s'échappent ces sources rafraîchissantes et ces eaux vives qui ne rassasient pas seulement, mais qui peuvent sauver encore. Là se trouvent la nourriture et les délices de l'homme intérieur.
Le désert, avec son aspect sauvage et inculte, présente de merveilleux agréments. C'est tout à la fois la solitude du corps et le paradis de l'âme. Non, que la terre la plus fertile n'aille pas se comparer au désert. Est-il quelque sol riche en production? Au désert mûrit ce pur froment qui rassasie la faim. Est-il quelque terre aux joyeux vignobles? Le désert donne ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. Est-il une terre au gras pâturage? C'est au désert que paissent les brebis salutaires dont il est dit « Paissez mes brebis ». Est-il une terre émaillée de riantes fleurs? C'est au désert que brille cette véritable fleur des champs et ce lys des vallées. Enfin, est-il une terre brillante de métaux précieux? En est-il une qui soit étincelante d'or? C'est au désert que resplendissent et que jettent leur éclat toutes les pierres précieuses. La solitude, plus grande en chaque chose que chaque terre en particulier, les efface toutes par les divers genres de biens. C'est donc à bon droit, ô terre sainte, que tu es devenue depuis longtemps un séjour digne d'être habité, digne d'être désiré par les saints qui sont en toi, ou peu éloignés de toi, car tu es fertile en toute espèce de bien, puisqu'en toi se trouve toute chose. Tu recherches un maître qui cultive sa terre et non pas la tienne. Tu es stérile si l'on regarde les vices de tes habitants. Tu es fertile si l'on regarde leurs vertus. Tous les saints qui ont ambitionné ta familiarité ont trouvé Dieu. Tous ceux qui t'ont cultivé ont trouvé en toi le Christ. Celui qui y séjourne voit avec plaisir le Seigneur y séjourner aussi. Il est à la fois et ton possesseur et la possession de Dieu. Quiconque ne dédaigne point ton séjour est devenu lui-même le temple du Seigneur. Sans doute, je dois grand respect à tous les lieux du désert qui sont illustrés par la retraite de la vertu. Mais c'est principalement ma chère Lérins que j'honore, elle qui, après avoir accueilli dans ses bras maternels ceux qui ont échappé au naufrage d'un monde orageux, travaillés qu'ils sont encore des agitations du siècle, les introduit doucement dans ces ombrages, afin qu'ils reprennent leurs esprits, couverts par cette ombre intérieure de Dieu. Arrosée d'eau bienfaisante, riche de verdure, émaillée de fleurs, pleine de charme pour l'odorat et la vue, elle offre à ceux qui la possèdent une image de ce paradis qu'ils doivent posséder. Elle est bien digne d'avoir reçu d'honorat ces règlements célestes, d'avoir trouvé pour de hautes institutions ce grand fondateur, si remarquable par la force de l'esprit apostolique et la gloire de son visage. Elle est bien digne de l'avoir accueilli pour l'envoyer ensuite. Elle est bien digne de nourrir d'illustres cénobites et de former des prêtres que le monde enviera. Elle voit maintenant succéder à Honorat Maxime, d'une si grande renommée, parce qu'il a mérité une pareille élévation. Elle a vu le vénérable Lupus, qui nous a représenté ce loup de la tribu de Benjamin. Elle a vu son parent Vincentius, perle resplendissante d'un éclat intérieur. Elle possède aujourd'hui Caprese, si digne de vénération par sa gravité, par ses mérites qu'il égale aux anciens pères. Elle voit aujourd'hui ces saints vieillards qui ont introduit dans nos Gaules les solitaires de l'Égypte, avec leurs cellules séparées. Quelles assemblées de saints, Dieu bon! Quelle famille de pieux personnages n'ai-je point vu là? Les parfums les plus exquis s'échappaient de leur personne, la douce odeur de leur vie respirait de toutes parts, la paix de leur âme se peignait sur leur front. Resserrés par la charité, abaissés par l'humilité, attendris par la piété, affermis dans l'espérance, modestes dans leur démarche, prompts à obéir, silencieux les uns avec les autres, la sérénité sur le visage, ils offrent à l'œil comme l'aspect d'un bataillon angélique. Ils n'ambitionnent rien, ne désirent rien, si ce n'est celui-là seul qui fait l'objet de leurs vœux et de leurs désirs. Tandis qu'ils cherchent la vie bienheureuse, ils sont heureux ici-bas et possèdent par avance la félicité qu'ils recherchent. Souhaitent-ils d'être séparés des pécheurs? Ils en sont déjà séparés. Veulent-ils posséder une vie chaste? Ils la possèdent. Ambitionnent-ils de consacrer tout leur temps aux louanges de Dieu? Ils le font. Désirent-ils jouir de la société des saints? Ils en jouissent. Désirent-ils posséder le Christ? Ils le possèdent en esprit. S'efforcent-ils d'atteindre à la perfection de la vie solitaire? Ils y parviennent en effet. Ainsi donc, par une haute faveur du Christ, ils goûtent dès à présent la plus grande partie des jouissances qu'ils ambitionnent pour l'avenir. Ils ont déjà la réalité tout en poursuivant l'espérance. Ils ont dans leurs travaux même une assez belle récompense,
puisque leurs œuvres anticipent en quelque sorte sur les rémunérations célestes. Randy, mon bien cher Hilaire, et réuni à la famille de ces saints personnages, vous avez fait beaucoup pour vous-même, beaucoup aussi pour eux, puisqu'ils se réjouissent si fort de votre retour. Avec eux, n'oubliez pas, je vous prie, d'intercéder pour moi, pécheur, avec ces hommes dont je ne saurais dire s'ils ont éprouvé plus de joie à vous revoir que vous n'en avez ressenti à les retrouver. Vous donc, maintenant, véritable Israël, qui voyez Dieu dans votre cœur, qui, dégagé depuis longtemps des ténèbres de l'Égypte, avez traversé les flots salutaires où vos ennemis sont engloutis, qui avez suivi dans le désert le flambeau de la foi, vous trouvez aujourd'hui de la douceur grâce au bois de la croix, à ce qui vous paraissait jadis amer. Vous puisez dans le Christ ces eaux qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Vous nourrissez l'homme intérieur d'un pain céleste. Vous entendez dans l'Évangile les tonnerres et les paroles de Dieu. Vous résidez avec Israël dans la solitude. Vous entrerez avec Jésus dans la terre de promission. Salut dans le Christ Jésus notre Seigneur.